amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies du mois de mars, donc mars 2026. On va aller voir, oui parce que bon, step by step. On va aller voir un petit peu ce qui va se présenter à nous pour ce mois de mars, tout en sachant qu'on commence le mois par une énergie de pleine lune, éclipse lunaire, bon voilà, la totale, où on nous dit qu'on se libère d'une protection. Je vous ai fait la guidance hier. Voilà, elle est déjà disponible sur YouTube, les amis. Donc voilà, on va aller voir pour le mois de mars. On avait quoi pour février? On s'ouvre à l'amour. Ah oui, très intéressant. On s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à la douceur. C'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes en rendez-vous pour le mois de février. Il n'est pas terminé. Qui m'ont demandé d'aller travailler sur leur domaine sentimental. Donc effectivement, on sent que énergétiquement, on libère des fardeaux aussi au niveau sentimental pour pouvoir accueillir aussi. Accueillir l'abondance, mais accueillir l'amour. Donc on va aller voir pour le mois suivant. Ok les amis, bon bah moi je suis ravie comme à chaque fois de vous retrouver. Je tiens aussi à vous remercier évidemment, vous savez je commence toutes mes vidéos par là parce que pour moi c'est très important de vous remercier. Merci vraiment pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Merci au petit bébé, petit bébé, au bébé de 19 mois qui dansait sur le toutou youtou là pour la guidance. De la pleine lune. J'ai eu le commentaire de maman, bisous au bébé. Ouais, vraiment merci. Merci aussi pour tous vos retours. Des fois, je prends un peu plus de temps avec vous après les rendez-vous, quand je peux, évidemment, surtout en fin de journée, pour discuter un petit peu avec vous. Et c'est vrai que j'ai vraiment la chance de vous avoir. Vous êtes vraiment extraordinaire aussi, donc merci. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, que ce soit à travers les rendez-vous, les consultations privées, mais aussi à travers tous les soins que je vous ai mis et les initiations que je vous ai mis à disposition dans la boutique de mon site. Vraiment, merci. J'ai des bons retours, je suis assez bluffée. Je vous rappelle que pour prendre rendez-vous avec moi, donc je vous mets le lien en dessous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Tous les rendez-vous se font à distance via l'application Zoom, mais si vous souhaitez un autre support, il suffit de me le préciser. Quand vous prenez rendez-vous, ça peut être WhatsApp. Tout à fait. Et puis, si vous souhaitez acquérir une initiation, un soin, donc il y en a plein. J'ai aussi, alors ça date de beaucoup plus longtemps, mais je vous avais créé pas mal de séances d'EFT aussi. J'ai rechangé un petit peu les photos là au mois de janvier. J'ai encore des choses à continuer, comme la petite musique d'introduction, je vais la changer. Enfin bon, voilà, il y a plein de petits trucs qui vont changer. Donc si vous souhaitez acquérir des initiations et des soins, c'est dans l'onglet de la boutique sur mon site internet. Donc une fois que vous les achetez, vous recevez un lien, enfin un mail pardon, de mon site internet, c'est automatique. C'est pas comme les antibiotiques. Et dans le mail, il y a un lien de téléchargement, donc vous cliquez dessus et du coup tous les documents vont s'afficher, enfin les documents, les fichiers vont s'afficher dans votre dossier téléchargement. Ensuite, ils sont à vous, donc vous en faites ce que vous en voulez. Voilà, c'est à vie. Puis je vous mets aussi le lien de la boutique de mon fiston, dont je suis effectivement un petit peu fière. Oui, on peut dire les choses quand même, parce qu'il s'y donne à fond, le gamin. Il est en train de voir pour mettre des nouveautés aussi, pas faire que des pierres dans sa boutique. Donc voilà, je vous rappelle également aussi, je prends un peu de temps au début parce que je vous fais moins de vidéos. Donc c'est vrai que maintenant, quand j'en fais une, j'essaye de tout vous dire au début, donc ça peut être un peu long. Je vous rappelle que j'organise une retraite en forêt de Brocéliande aussi, 25, 26 et 27 avril 2026. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail, célineethérapeute@gmail.com. Et puis, du coup, je vous donnerai toutes les infos. Et puis, j'organise une autre retraite, un peu plus longue, celle-ci. C'est pas le temps d'un week-end, c'est le temps d'une semaine, dans le désert du Sahara, mais côté Tunisie. C'est la première fois que j'y vais et je suis vraiment ravie de pouvoir vous amener avec moi. Donc, il me reste juste 2-3 trucs à faire sur le programme et ensuite, voilà, vous avez tout. Je vous ai créé une petite page sur mon site internet. Je vous ai déjà mis le bulletin d'inscription. Je vous ai mis le trousseau, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me reste que le programme à finaliser. Pareil, si vous êtes intéressé. Donc là, c'est du 25 octobre au 1er novembre. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Bon, let's go. Alors, les énergies du mois de mars. Pour le collectif, je me recentre.
je vais vous créer, je me recentre, je vais vous créer quelques soins chamaniques que je vous mettrai gratuitement évidemment sur YouTube pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en chamanisme aussi sur des thèmes. Là, je suis en train d'en créer un pour gagner en humilité. C'est hyper important, hein, n'est-ce pas? Et puis, je suis en train d'en créer un pour les thérapeutes aussi. Parce que bon, en ce moment, on en voit quand même pas mal d'ego spirituel et ça fait peur. Pour vous, ça, enfin moi, ça me fait peur parce qu'effectivement, bon, chacun a son chemin, effectivement, mais non, il y en a quand même là, hein, je peux en discuter avec certaines personnes en rendez-vous cette semaine, bref. Allez, l'oracle des Médéors, pour commencer. Les énergies pour le collectif, pour le mois de mars. Et je vais en créer un autre pour l'humanité, pour le collectif. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vous le mettrai sur YouTube. Pour l'humilité aussi, j'ai envie de vous faire des petits soins comme ça. Enfin, des petits, non, des grands soins. Pour vous permettre d'avancer, parce que je sais que tout le monde ne peut pas forcément prendre rendez-vous. Et puis, pour vous faire découvrir un petit peu comment moi je pratique le chamanisme, puisque ben, il n'y a pas une pratique en particulier. On peut le pratiquer de différentes façons. Donc, je vous ferai rentrer dans mon univers. Je vous en ai déjà créé un pour aider les âmes à monter. Il est sur ma chaîne YouTube. Hein. C'est gratuit, allez-y. Parce que bah, les âmes, elles viennent nous voir hein, pour qu'on puisse les aider à monter. Elles ont besoin. Hein. Allez, mois de mars. Débrouillez-vous. Oh d'accord, bon bah ok. Je fais attention parce que comme les bébés de 19 mois regardent Tataline Souille, je fais attention de ne plus dire de gros mots. Hein. Sinon les papas et les mamans, après ils vont m'en vouloir. Ah ok, alors les amis là, dans la coupe j'ai de la tristesse, mais j'ai aussi déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ok, donc il y a bien quelque chose là, vous voyez, qui est en train de s'apaiser. Ça peut être en lien avec des émotions aussi, évidemment. Troisième œil, nouvelle vision. J'ai cru voir passer que le mois de mars allait être assez chaud patate. Je vais le dire ça comme ça. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Les amis, le troisième œil, c'est aussi notre regard sur nous-mêmes, évidemment. Donc, bon, c'est les intuitions, c'est la clairvoyance, oui, bien sûr, évidemment. C'est en lien avec la télépathie aussi, hein, toute forme de clairvoyance, clairaudience et tout ça. Ça passe aussi par le troisième œil. Tout n'est pas directement connecté au troisième œil, mais enfin, quand même. Mais effectivement, ça peut être aussi... ah, j'y vois plus clair maintenant. Ouh là 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 là, ouh, oui, ils ont enlevé le voile, eh ben, on voit un petit peu ce qui se cachait derrière. Bon, des fois, c'est pas toujours très beau et ça peut amener effectivement une tristesse. Bon, on le voit déjà, hein, avec toutes ces révélations qui arrivent en masse, là, depuis l'année dernière, mais encore plus cette année. Bon, bah oui, des fois, puis on nous met... Alors, ils n'en parlent pas trop quand même sur les chaînes d'information. On a l'impression qu'ils mettent vite ça un petit peu aux oubliettes, mais... ça fait mal d'ouvrir les yeux, donc je sais que pour certains, là en plus il y a des révélations par rapport à tous les injections, tout ça. Bon, je me bloque pas dessus parce que moi je suis pas connectée à ça, c'est quand j'en parle avec mes enfants. Bon, je vois passer évidemment aussi un petit peu sur Facebook et TikTok, Insta, mais je me focalise pas dessus parce que ça fait 12 ans que je le sais, donc bon, ils m'apprennent pas grand chose, hein, mais ça sert à rien de se nourrir de ça, vous voyez. Potentiel exercé. Exercer. Exacerbé. Bon, on exerce son potentiel. Oui, bon, en même temps, il faut bien qu'il serve à quelque chose, hein, de toute manière. Potentiel exacerbé. Besoin d'ancrage. Très important, l'ancrage. Et même quand on arrive quand on habite au 4e étage, c'est pas toujours facile, mais on y arrive quand même. Jugement. Alors, vous savez qu'on n'a pas à juger, hein. Chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il respecte votre liberté. Le jugement, évidemment, bon. Ah, j'avais la carte de la révélation pour la pleine lune avec le Light Seer Tarot d'ailleurs que j'ai repris là pour le mois de mars. Le jugement, c'est aussi des choses qui se révèlent. On y voit plus clair, vous voyez, on se révèle à nous-mêmes. Notre potentiel
exercé. Ça va vous faire rire, vous avez raison. Notre potentiel exercé, hein, voilà, peut enfin sortir de nous. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment cette révélation. Oui, pour certains, c'est ça. Mais le jugement, là, c'est plutôt quelqu'un qui va juger les autres. Attention à vos mots, attention à vos pensées, les amis. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, à partir du moment où ils ne viennent pas, ça n'atteint pas votre liberté ou celle de vos enfants. Ou... Sinon, c'est pas à nous de juger, hein. Pour moi, c'est la justice divine. Bon, alors... En fait, le besoin d'ancrage, il est aussi par rapport à votre potentiel qui visiblement est en effervescence. Vous, je ne sais pas, mais moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois là depuis le début de l'année, mais c'est vrai, depuis début décembre. Vous voyez, bah, mes classeurs de soins, parce que maintenant je fais beaucoup de soins chamaniques, j'en ai 4 comme ça. J'arrête pas. C'est mon 6e stylo bic. Mon fils aîné me dit, mais maman, dans toute ma scolarité, j'en ai même pas tué un. Et toi, t'en as tué 600 en quoi? En 3 mois? Bah oui, mon grand, j'écris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, j'exagère un peu quand il me dit qu'il en a pas flingué ainsi quand même. C'est moi qui ai acheté les stylos. Mais tout ça pour dire, vous voyez, le potentiel, effectivement, je sens la créativité est là. J'ai des idées qui fusent de partout. Maintenant, je les mets en application. Je les mets dans la matière. Donc l'ancrage, il est important. Sinon, vos idées, elles ne restent que dans la tête et vous n'en faites rien. Donc voilà. Et puis, il y aura un peu de jugement. Alors, du jugement par rapport aux autres, mais surtout, si on vous juge ou si vous, vous jugez les autres, bah, c'est qu'en fait, vous vous jugez vous-même. Voyez, le jugement, il vient... Bah, c'est fou parce que j'ai fait un soin sur l'humilité. Bon, je vais peut-être le mettre finalement. Enfin, je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas encore créé... avec mon tambour, voyez-vous. Mais effectivement, le jugement, c'est un besoin de comparaison. C'est de la dévalorisation ou de la domination. Le jugement, ça va être « Ah bah la gueule », vous voyez, ce genre de... Oh pardon bébé de 19 mois. C'est en fait dénigrer les autres pour que nous, on se sente mieux. Bah non, en fait, on est égaux. Je vais mettre ça là. Donc, beaucoup de créativité, les amis. Je vais prendre un... Alors, c'est un nouveau tarot pour vous, mais je l'ai depuis 5 ans, 6 ans. Comment on l'appelle? C'est Vision... Bref, c'est un tarot. C'est un tarot, mais en lien avec les Indiens d'Amérique, mais peut-être pas que. Je vais pas faire tout le tirage avec ce tarot-là. Je vais prendre juste une ou deux cartes complémentaires. Pour voir les énergies principales hein, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément là pour le mois de mars, pour le collectif? Donc attention, l'ancrage en fait c'est ce qui vous permet aussi, comme je disais, alors de ne pas laisser les choses que dans la tête, mais vraiment de retrouver du sens à sa vie, d'avancer un pas après l'autre. L'ancrage c'est en faisant des choses simples, comme faire son ménage, sa vaisselle, bon bah oui. C'est aussi faire preuve d'humilité, hein. Si Dieu, voilà, on a choisi de s'incarner et qu'il nous laisse faire ça et qu'on n'a pas de femme de ménage, c'est pour rester humble, voyez-vous. Donc faire des petites choses simples du quotidien, mais c'est aussi aller marcher, ça peut être aller nager pour certains, ça peut être la relation au corps, donc de la danse, du tai chi, du qigong, tout ce que vous voulez. Moi là je ressens l'appel du yoga depuis un petit peu de temps et c'est vrai que bah, mon corps m'avait beaucoup fait souffrir ces 2 dernières années, donc je ne pouvais plus du tout. C'était trop douloureux pour moi. Et là, je sens vraiment que c'est plus léger depuis début février. J'ai vraiment envie de refaire du yoga. Donc, bah, peut-être que pour le mois de mars, ça va être un bon moment. Bon, bah, visiblement, il n'y a toujours pas de message. Ah bah, l'intégrité et la paix intérieure. Ok. Être intègre. Bah, plus on est authentique, plus on est vrai, plus on est intègre dans le sens où pas de faux semblants, pas de superficialité. Plus on est ça,
plus on devient ça. Vous voyez, la paix intérieure. C'est hyper important d'être en paix. Mais la paix, elle commence quand on arrête de se juger. Quand on arrête... Je vous avais donné un exemple. L'année dernière, j'étais tellement pas bien dans mon corps, hein, avec toutes ces mémoires, et puis aider le collectif, moi, ça m'a fait souffrir mon petit corps d'1,60 m. Et en fait, mon sapin de Noël, je vous l'avais dit, mais encore une fois, je vous donne des explications, mais c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous ramener à des exemples concrets. J'ai pas pu enlever mon sapin au mois de janvier parce que j'avais du mal à rester assise ou debout plus d'1 h 30 le temps de mes rendez-vous, sinon après j'avais besoin d'être allongée. Pendant 2 ans quasiment. Et en fait, 2024-2025. Bref, j'ai pas pu faire mon sapin, le défaire tout de suite. Alors, en plus, je suis en appart, c'est un petit sapin artificiel, parce que j'ai besoin d'avoir un sapin. J'ai hâte d'avoir ma maison pour avoir un vrai sapin, bref. Début février, je regarde mon sapin comme ça, qui était toujours encore. Et je me dis, oh là, la gueule, je l'ai pas fait. Et là, j'entends mon guide, mais sois plus douce avec toi. Je lui demande rien, je lui ai rien demandé là. Mais là, il voyait que j'étais en train de me juger en fait. Je me jugeais parce que, oh la gueule, ça veut dire quoi? Oh la gueule, t'as même pas fait ça. Mais qui m'a demandé de le faire en fait? Personne. Si ce n'est moi-même. Je m'étais auto-jugée. Donc vous voyez, ce sont des petits exemples. Non mais c'est impressionnant parce que dans les énergies de la pleine lune, j'avais la carte de l'ermite en dos de deck. On va voir si ça ressort après avec le Light Year Tarot. Et je vous ai dit, l'ermite, c'est aussi celui qui peut nous donner des conseils, qu'on peut aller voir quand on a besoin de conseils. La carte centrale, c'est le guide spirituel. Alors bon, il y a les énergies du tarot, tout ça. Oui, mais là, je reste vraiment connectée à la carte. Hein. Je me détache un petit peu du tarot. La première carte, on nous parle de compassion. Voyez. La douceur. On n'est plus dans le jugement, on est plutôt dans la douceur et dans l'empathie avec nous. Il peut y avoir encore quelques émotions. Parce que, vous voyez, on nous parle quand même d'émotionnel. La mer de l'eau. Donc, l'eau, ce sont les émotions, voyez-vous. Donc, on a la mer de l'eau, on a le guide spirituel. Regardez, on a les chevaux là et tout, la terre rouge d'Amérique. J'adore, je kiffe et je surkiffe. Et on nous parle de contemplation. D'être aussi, vous voyez, de revenir à des moments très simples, de contempler ce que l'on a, la nature. Peut-être justement, si vous allez vous ancrer, vous voyez, vous pouvez vous reconnecter à des choses très simples. Moi, j'ai hâte aussi là qu'on arrive au printemps pour pouvoir de nouveau... me faire un petit sac et puis aller me faire un petit pique-nique et regarder le coucher de soleil par exemple. Vous voyez, des petites choses toutes simples de la vie, mais qui nous ramènent quand même à cette... Waouh, c'est extraordinaire, vous voyez, ce truc de dire, non mais j'ai tout en fait. J'ai tout dans la vie. Ça, c'est un cadeau de la vie, de pouvoir voir un coucher de soleil. Bon, c'est encore mieux dans le désert, ouais c'est vrai. Mais bon, quand même. Donc là, pour le mois de mars, on nous demande vraiment d'avoir beaucoup de compassion envers nous-mêmes, mais envers les autres aussi. Moi, cette compassion, je l'ai envers tous ceux qui m'ont jugée à l'époque où je disais que je ne voulais pas des... Il y en a qui m'ont rejeté pour ça, oui, les complotistes, les tatata, bon bref. Aujourd'hui, moi, je suis dans la compassion par rapport à tous ces gens qui sont en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'ils se sont fait berner. Je parle pas des gens qui ont dû faire le choix, alors par obligation, mais quand même, hein, on avait un choix à faire. Donc, moi, j'ai fait le choix de ne plus retourner au Maroc hein, avec tout ça. Et bon, ça n'a pas été facile. Hein, ça a entraîné une séparation avec l'homme avec qui j'étais et tout ça à l'époque, mais j'ai fait des choix. Eh bien, je suis dans la compassion par rapport à vraiment, mais toutes ces personnes qui y ont cru vraiment, mais dur comme fer, qui ont vraiment écouté tous ces faux chiffres qui avaient été donnés, tout ça, qui n'ont pas été plus loin que le bout de leur nez, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans des désillusions pour ça, mais pour d'autres choses. Et vous voyez, moi, je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais je peux pas rester dans une forme de rancœur en disant « Ah, voilà, on vous avait prévenu ». Non, en fait, non. Donc, vous voyez, beaucoup de compassion. Je ne sais pas ce qu'on va vivre au niveau sociétal, mais vraiment beaucoup de compassion envers vous.
envers vos enfants, peut-être qui rencontrent des difficultés, par rapport à vos voisins, peut-être par rapport à des parents. Bon, c'est pas forcément facile non plus pour nos parents, donc peut-être que voilà. Et peut-être que vous pouvez aussi, vous, être un guide spirituel. Vous voyez, le guide spirituel, c'est vraiment, regardez, on a l'esprit de l'aigle là, mais comment il est magnifique. Ah, vous ne l'aviez pas vu. Attendez, je vais vous la montrer, la carte, regardez. L'esprit de l'aigle en haut. Non, ça fait pas ça, l'esprit de l'aigle. Vous pouvez aussi, peut-être, vous, être un guide spirituel. Amener une ouverture de conscience, on va le dire comme ça, une ouverture de conscience. Je te fais un petit coucou, ma petite Clara, si tu regardes. J'ai une petite cliente, enfin, je dis une petite, elle a l'âge de mon grand, qui m'a dit, mais pour moi, tu es un guide, en fait. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré, tu es un vrai guide pour nous. Et on sait très bien que même quand on t'a pas en rendez-vous, tu bosses énormément pour le collectif. Des fois, on ressent du mieux-être. Bah, des fois, je me dis, bah, c'est encore Céline qui a travaillé. Donc, ça m'a vraiment touchée parce que je me rends pas forcément compte, moi, de ce qui se passe derrière la caméra en vous. Et ça m'a vraiment touchée. Donc, je te fais un bisou, merci. Le guide spirituel, donc peut-être qu'effectivement, là, on va vous demander par rapport à quelque chose que vous allez vivre, hein, de vous faire aider spirituellement ou de prendre de la hauteur. Avec l'esprit de l'aigle, c'est ça, c'est vraiment je prends de la hauteur par rapport à ma situation. J'ai vu beaucoup de buses. Vous allez me dire, bah, elle part dans tous les sens. Non, non, ça a du sens. 2024, quand j'avais fait un malaise au volant, je voulais aller voir mon médecin pour faire un bilan. J'étais pas retournée voir le médecin depuis 2019. J'ai dit, bon, bah, vu que j'ai guéri de mon endométriose et tout ça depuis 2019, je vais peut-être aller faire un petit bilan. Bah, mon âme, elle a dit non. Donc, j'ai fait un malaise sur le bord de la route. Et en fait, dans les jours qui ont suivi, j'étais incapable de conduire, incapable de sortir de chez moi. C'était après l'attaque énergétique que j'avais subie. C'était un moment très, très difficile. Et en fait, je voyais beaucoup de buses. Moi, j'adore les bus. Je suis une fille de la campagne, hein. Là, je me fais un peu chier dans un appartement. Oh, pardon, bébé. Je me fais un peu dans un appartement, dans une ville. Je suis en train de enfin, mon temps est terminé ici, donc j'ai vraiment hâte de la suite. Mais moi, j'ai toujours vu des bus. Moi, je regarde les bus comme ça, mais comme une gamine. Ce sont des petits rapaces, vous voyez. Et quand j'ai vu mon accident, mon malaise, quelques temps plus tard, j'ai eu plusieurs bus qui, en fait, je passais devant l'endroit où j'avais fait le malaise, mais dans l'autre sens. Et puis, bah, alors, dès les premières fois, dès que je voyais, je tremblais, dès que je passais devant et tout, bah, le traumatisme était encore présent, donc je le revivais. Et puis, à un moment donné, bah, c'est bon, j'ai guéri, j'ai avancé, je voyais plus forcément le lieu où j'avais dû m'arrêter en urgence et toquer chez des gens. Et en fait, bah, les mois qui ont suivi, dans ce côté-là, mais dans l'autre aussi, quand je roulais là, il y avait des bus qui passaient, mais qui passaient au ras de la route. Alors que normalement, les bus, elles sont voilà, plutôt dans l'air. Et là, en fait, je les voyais et en fait, elles m'obligeaient à ralentir. Et je tourne la tête, alors je ralentis et je la suis. Et là, qu'est-ce que je vois? C'était à l'endroit où j'avais fait mon malaise. Je dis, mais non, mais... Vous voyez, les animaux, ils sont... J'ai hâte de vous présenter mon livre, Cheminer avec les animaux de pouvoir, vraiment. Et donc la contemplation, alors peut-être que vous voyez la mère de l'eau, le guide spirituel, pour certains, il y a une maman qui est décédée qui va vous accompagner, vraiment. Où on vous demande d'avoir beaucoup de compassion envers votre maman, si aujourd'hui elle a encore envie. Ça n'a peut-être pas été facile, mais pour d'autres... Oh, je te fais un petit coucou Mirella, évidemment je pense à toi. Par rapport à notre consultation, là on a un guide spirituel, alors il va y avoir beaucoup de messages, de signes, de synchronicité. Et puis avec la contemplation, on vous demande vraiment les amis, enfin on vous demande rien, mais c'est vraiment de vous reconnecter, voyez, soyez dans la contemplation aussi de tout ce que vous avez. J'ai créé le soin pour l'humilité parce que justement, avec Mirella, on en parlait en rendez-vous et elle me dit, mais moi des fois, mes amis sont surpris de voir à quel point je suis dans la gratitude, je remercie toujours pour tout ce que j'ai. Et elle me dit, pour nous c'est normal, mais en fait il y a des gens, ils sont pas comme ça. Je lui dis oui. Et je lui dis, ça nous permet d'être toujours humble et d'avoir le cœur ouvert. C'est pour ça que j'ai créé un soin aussi pour vous le partager, pour l'humilité. Parce que c'est... oui, ça ouvre le cœur en fait. Donc,
Mm. Soyez dans la contemplation de tout ce que vous avez déjà, des petits moments simples de vie. Mm. Ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas. Focalisez-vous plutôt sur tout ce que vous avez déjà. Mission de vie, on va prendre une carte. Si vous restez intègre, si vous restez dans votre authenticité, dans l'authenticité, dans la vérité, pas votre vérité, mais la vérité, vous êtes en train de manifester et vous allez manifester. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, pour la pleine lune, hein, il y a déjà des récoltes. Alors pour certains, on nous parlait quand même, suivant les projets, que ce ne serait pas au printemps, mais que ce serait plutôt à l'été. On n'a pas dit qu'on allait manifester tout là, tout de suite. Le mois de mars, on change quand même de saison. On est sur les graines qu'on va planter, qu'on va semer. Oui, mais on va récolter, à condition d'être toujours dans l'intégrité et dans l'authenticité. C'est hyper important. Tous ceux qui se mentent à eux-mêmes, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'en vois en ce moment. Même dans les thérapeutes. Je vous jure, ça me fait peur, hein, vraiment. Hein. Les gens qui veulent monter trop vite aussi, qui n'ont pas compris que vouloir grimper trop vite, on peut monter vite comme ça, mais on peut très vite redescendre aussi. Bref. Allez, mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le collectif, là, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Ça demande de l'endurance, en fait, hein, quand on veut tenir, mais pas que dans la thérapie, dans tout, en fait. J'ai ma robe, j'ai sorti déjà une petite robe d'été. Oh, j'avais envie de couleur. Bon, de toute façon, mes fringues d'été, les 3/4, elles sont déjà dans mon box. Alors, il va falloir que je déménage rapidement parce que je vais vous faire les guidances d'été. Vous allez voir, si je suis encore ici, je vais être en tenue légère. J'ai quasiment plus rien. Oh, bah, j'ai pris de l'avance. Ah bah. Ok. Je vais quand même aller lire la carte hein, parce que... Alors, la mission de vie, normalement, les amis, c'est en lien avec le travail. Mais évidemment, pas pour tout le monde, puisque je sais qu'il y en a qui sont en retraite et d'autres qui ne travaillent pas pour différentes raisons, arrêt de travail ou autre. Donc, c'est pour ça que je vais quand même vous lire le message. Voilà. Alors, il peut se passer quelque chose aussi au niveau sociétal en lien avec le commerce, évidemment. On sait très bien qu'il y a plein de supermarchés qui vont aussi qui vont fermer, qui vont s'arrêter, qui vont s'effondrer parce qu'il y a eu trop de surconsommation. Donc on revient à une consommation beaucoup plus... tout va pas s'effondrer au mois de mars. Hein, n'allez pas acheter du PQ s'il vous plaît. Hein, bon, qu'est-ce que les Français peuvent être précautionneux parfois. J'étais dans mon désert, il faut que je regarde ça de loin, j'ai dit mais c'est pas possible. Bref, là il y a du jugement de ma part, oui. Commerce, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Bon, avec notre potentiel exercé, exacerbé. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Si vous avez des capacités de créativité, vous créez des petites choses, vendez-les, offrez-les, voyez. Le mois de mars va être un mois où on va beaucoup... parce qu'en fait, si on crée mais qu'on n'en fait rien, bon,
C'est un peu dommage. Alors, ça peut être à travers des tableaux, ça peut être à travers, vous faites peut-être des bijoux, peut-être que vous faites... moi, je connais une femme qui crée des sacs à main en crochet, je crois que je vous l'avais dit, ma réflexo-plantaire. Elle fait des portraits magnifiques aussi, au crayon à papier. Elle m'a fait une roue de médecine extraordinaire, je vous la montrerai une autre fois. Et elle fait des sacs au crochet. Et quand j'en ai vu un, je lui dis, c'est toi qui as fait ça? Elle me dit, ouais. Bah, je lui dis, je te passe commande. Elle me dit, bah, si tu veux. Et du coup, je lui ai demandé, elle m'a fait un petit sac à main grand comme ça, large de ça, jaune. Jaune poussin. Je lui dis, je veux du jaune. Donc, vous voyez, si vous... Parce que visiblement, on vend, en tout cas, on crée pour vendre. Donc là, c'est au mois de mars, parce que c'est le mois où on change de saison aussi. On rentre dans les énergies du printemps, qui est une énergie de renouveau. On va planter des graines, on va semer. Donc effectivement, pour certains, vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes vraiment en train de vous réaliser. Et tant mieux. Pour certains, on vous dit en dos de deck qu'il y a besoin de l'aide d'une personne. Peut-être par rapport à un statut juridique, peut-être, vous voyez, j'en sais rien. Alors, pour certains, c'est... Non mais, bah voilà, c'est ça. Alors, vous savez comment je suis, hein. Bon, moi, j'aime bien regarder plus loin, là. Puis là, je dis, oh tiens, je vais faire un petit tour par là. 3 dernières cartes. Je vous ai dit, attention à l'ancrage. Mauvaise voie. Opportunité, le rêveur. Le rêveur, c'est quelqu'un qui est toujours dans sa tête, qui ne passe jamais à l'action. Donc, c'est bien de rêver. Et c'est encore mieux de pouvoir vivre ses rêves, de ses rêves. C'est-à-dire d'un projet, d'une idée, d'un désir, on la crée dans la matière, mais pas avoir que des idées. Moi, mes idées, je vous dis, je suis toute en train de les créer. Il y a au moins 5 livres que je veux vous créer, des livres de soins. J'ai fait le premier avec les animaux de pouvoir. Le deuxième, ça va être sur les lettres hébraïques. Il est déjà quasiment terminé. Enfin, je n'arrête pas. Il y a mon livre à moi sur mon évolution qui est quasiment finie aussi. Quand ça va me prendre, peut-être que je vais le sortir au mois de mars, j'en sais rien. J'ai juste à restructurer un peu, mais la base est faite. Donc, vous voyez, il y a un moment donné, c'est important de ne pas rester que dans des projets, de les mettre en application. C'est important parce que sinon, bah, il va se passer quoi? Le jour où on va partir, on va se dire, ah, bah, j'aurais bien voulu faire ça. Mais non, 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 il n'y a pas de j'aurais bien voulu. On le fait. On est là pour ça, pour incarner dans la matière. Mon petit pépère, là, que j'avais demandé à un médium, je vous ai raconté, hein, pour la guidance, pour la pleine lune. J'avais été voir un médium qui a canalisé mon petit grand-père, qui a été un de mes guides. Pas été facile pour lui, pour essayer de m'ouvrir les yeux pendant mon burn-out et tout ça, pour que je me reconnecte à tout ça. Et j'avais vu un autre médium en 2023. J'étais dans l'écriture de mon premier livre, Mémoire, que vous pouvez acheter sur la première page de mon site internet. Et si vous voulez une dédicace, vous m'envoyez un mail. Et en fait, le médium ne savait pas que j'étais en train d'écrire un livre. Et là, il me dit, ah, votre grand-père vous demande de mettre les choses dans la matière maintenant. Ce qui me dit, vous êtes là pour transmettre, guide. Vous êtes là pour transmettre. Tout ce que vous avez appris, vous devez le transmettre. Ça fait partie de votre mission, vous êtes là pour ça. Bon, ok. Ben, je lui dis, en fait, je fais déjà des posts sur Facebook. Ça fait quasiment depuis mes débuts où je partage beaucoup, même des fois des résultats de soins, des retours extraordinaires que je peux avoir par rapport à l'évolution, sur des maladies, des choses comme ça. Il n'y a pas que des blocages, hein, il y a aussi des maladies, même lourdes parfois et tout. Et il me dit, ah oui, c'est bien, mais ça reste du virtuel dans la matière. Là, je lui dis, je suis en train d'écrire un livre. Il me dit, oh, mais il n'y en aura pas qu'un. Il y en a au moins 5 de prévus. Mais c'est pas possible ça. Bah si, c'est possible. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut acter dans la matière. Parce que tout ce qui est les réseaux et tout ça, c'est super, ce que je vous partage et tout. Mais on est encore sur du virtuel. C'est pour ça que là, les guides, je vous l'ai dit, hein, depuis le mois d'octobre, me poussent à rassembler les gens. Bon, quand je pourrai, dans la matière, dans ma maison. Bon, on fera plusieurs, parce qu'inviter tout le monde en une fois, ça risque d'être un peu compliqué. Il va me falloir un champ. Moi, c'est pas encore le cas, je vis en HLM, les amis. Donc bon, on va attendre un peu.
Donc voilà, bref, le commerce. Et on va avoir besoin de l'aide d'une personne. Donc le guide spirituel, ça peut tout à fait être la personne qui va vous mettre sur la bonne voie. Ça peut être effectivement, si vous voulez acheter, vendre, vous voyez, bah, il vous faut peut-être l'aide d'un courtier, d'un conseiller, d'un banquier, d'un... Évidemment. Hmm. Parce que l'aspect financier va avoir une place importante. Mais dans la rentabilité, donc il y a peut-être besoin d'investir avant, vous voyez, si vous voulez créer, je sais pas, des peintures par exemple, bah, il faut investir un peu au début pour le matériel, du temps, l'énergie, tout ça. Et après, vous allez pouvoir... Donc, visiblement, le mois de mars, c'est ça. On crée, on crée, on crée. Allez, on continue avec le Light Sears Tarot. Petit Light Sears, qu'est-ce que tu as à nous dire pour le mois de mars? Parce que l'humain a quand même plein de capacités. Je vous ai créé des soins aussi, hein, si vous voulez, vous prenez rendez-vous avec moi en soins chamaniques pour reconnecter les gens à toutes leurs capacités. Donc j'ai créé un soin pour les capacités galactiques, d'autres les capacités artistiques, capacités de femme médecine, capacité tout ce qui est chamanisme aussi, amérindien, pas que. Hein. Alors évidemment, le but c'est pas de s'approprier une culture, c'est si votre âme, elle a, enfin déjà ça vous parle ou pas d'ailleurs. Mais si votre âme a vécu ça dans une vie antérieure, bah, tout simplement, ça vient réveiller le potentiel pour en faire quelque chose. Donc j'ai créé tout ça le mois dernier. Je fais aussi des soins collectifs, hein, si vous voulez. Et c'est un peu moins cher que les soins en consultation privée. Là, il y a le 7 mars, c'est pour tous les blocages financiers. C'est le samedi. Et puis le 18 mars, on est sur un soin énergétique. Là, pour le coup, c'est à 19 h le soir. Mais si vous ne pouvez pas être là, c'est pas grave. Vous me le dites dans le mail et je vous mets sur la liste et j'encode le soin. C'est pour aller libérer les mémoires karmiques et familiales. Je vous ai tout mis sur mon site. Hein. Vous êtes grand, vous allez voir. Hein. Vous faites comme moi, vous mettez des alarmes dans votre téléphone ou dans vos agendas papier, des post-it ou... On va s'aimer. Non, pas trop avec ça. On va pas trop s'aimer. 9 d'épée. Bon. Pourquoi? Non, mais on trouve les mêmes cartes qu'il y avait dans la pleine lune, là. Hein. 7 d'épée dans la coupe. 7 d'épée, c'était notre défi, notre challenge de sortir de ça. Pour certains, de protéger. Avec ce que je vois là, oui, il faut protéger ce que vous êtes en train de faire parce qu'effectivement, bon, on va vous piquer votre idée ou on va faire en sorte que votre projet, il se casse un petit peu la margoulette. 3 de coupe et 7 d'épée. Alors, quand ça va pas, quand il y en a marre, il y a mal à barre. 3 de coupe, on va voir ses amis, vous voyez, là il y a la notion aussi de lien, de recréer des liens avec les gens qu'on apprécie, les gens qu'on aime, on est dans la coupe, donc c'est plutôt doux, plutôt sympa. Là ça pourrait être aussi une fuite vers les amis. Ah mais oui c'est vrai, j'avais dit ça dans la guidance. Il y a des gens qui fuient l'amour et qui vont vers ce qui est un petit peu superficiel pour pas rentrer dans la profondeur. Bon. Alors, c'est quoi ce barouf là? Les amis, encore une fois, c'est pas parce qu'il se passe... C'est pas par... Oh, manque d'ancrage. Attendez, je manque. On me le dit en plus. C'est pas parce qu'il se passe ce qui se passe qu'on est obligé de se laisser embarquer. On peut créer notre monde, on peut créer notre réalité, on peut créer notre univers. Il y a un multivers. On habite dans un multivers. Je vous le dis parce que pour certains, vous allez avoir du mal à vous projeter.
Les énergies, on est là-dedans. Un 9 d'épée et un 2 de pentacle. Oui, c'est ça. Le 9 d'épée. Bon, bah, comme vous voyez, on a quelqu'un qui est pas bien. Qui pleure et qui pleure. On a quelqu'un qui est dans une forme de dépression, d'angoisse, de souffrance psychologique. Il peut y avoir des émotions, mais là, on est vraiment plutôt dans l'aspect psychologique, la sphère du mental, encore une fois. Le mental qui cogite, qui cogite, qui cogite. Oh, galop, galop, galop. Autre, autre, autre. Quelqu'un a une blague de Toto à me raconter en commentaire? Ah bah voyez, moi je me marre parce que dans tout ce que j'ai vécu, c'est rien que ces 2 dernières années. Je vous parle même pas d'avant, je parle juste déjà dans les 2 dernières années, mais j'aurais dû mourir 10 fois. Je serais plus là depuis longtemps. Et ben ce qui m'a sauvée, c'est mon humour, c'est l'autodérision, c'est bon, ça peut pas être pire. Ah non, Céline, dis pas ça. Bah non, parce que le lendemain, boum. Ah oui, non, bah vous voyez, j'ai dû arrêter et puis de me dire, bon, bah ok, hein, la vie, elle est parfois difficile, mais surtout très belle. Donc l'humour. Donc là, on a quand même quelqu'un avec le 9 d'épée, je ne vais pas vous cacher, il y a des angoisses, il y a des insomnies, il y a quelqu'un qui est que dans le mental. Et le mental, il va pas bien. Il va pas bien. Donc on essaye de retrouver un équilibre. Coup-ci, coup-ça. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Vous voyez, ça c'est important. Ces petits moments-là, ils sont hyper importants. Parce que pendant que vous riez avec moi, vous oubliez vos problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont partis, ça veut dire que vous vous autorisez à aller bien et à lâcher pendant quelques minutes. Ok. Donc, il y a vraiment cette notion de je veux trouver un équilibre pour pouvoir avancer. Vous voyez, on essaye de retrouver une forme de stabilité. Parce que le mental, alors pourquoi, j'en sais rien. Ça peut être une prise de tête sur une problématique. Pour certains, vous êtes en train de, voyez, de créer quelque chose. Il y a un potentiel, il y a quelque chose qui est là et vous allez en faire quelque chose, vous voyez. Bah c'est peut-être, vous allez vous prendre la tête pour vous réaliser. Vous allez vous... Oh, prendre la tête, c'est façon de parler, hein, mais parce que je sens que pour certains, le 9 d'épée, c'est beaucoup de réflexion, c'est des recherches, vous voyez, on réfléchit, on se pose des questions pour avancer et retrouver un équilibre. Step by step avec le 2 de pentacle, mais dans la matière. Si vous avez des insomnies, au lieu de rester dans le lit et de vous agacer, je les ai vécues les insomnies. Un peu moins maintenant, mais 2025, j'en ai vécu des belles et des fois pendant une semaine. Bah, qu'est-ce que je faisais? Bah, au début, je tournais dans mon lit. Puis à la fin, je dis, bah, de toute façon, je suis réveillée. J'ai arrêté de fumer. Donc, je peux même pas les cloper. Bon. Et ben, je me lève et puis je vais me faire un petit lait doré pour calmer les brûlures, pour ceci, pour cela, vous voyez. Le lait doré, ce que j'aime, c'est que ça vient nous envelopper. C'est enveloppant. C'est du lait végétal avec du curcuma, avec... Alors moi, je le fais à ma sauce, hein, curcuma, un peu de cumin, un peu de cannelle, pas beaucoup, du poivre noir, qui va permettre justement au curcuma de pouvoir s'intégrer dans notre organisme. Et je mets un peu de... Comment on appelle ça? Cardamone. Je crois que c'est ça le nom. J'arrive jamais, je m'en souviens plus. J'en ai un petit sachet comme ça en poudre et en fait je mélange tout ça. Et c'est hyper bon en fait. Donc vous voyez, bah, ça m'enveloppait et ça apaisait le mental, ça apaisait le corps, ça apaisait le cœur, ça apaisait les émotions. Donc bah, quand j'avais des insomnies, bah, en fait je me levais, puis des fois bah, je bossais. Enfin je bossais. Je checkais mes mails, je regardais des trucs sur l'ordi, je faisais du tri. Enfin, il y a un moment donné, au lieu de tourner dans son lit et de s'énerver, bah, autant être productif, autant être actif, autant faire quelque chose. Là, il y a encore pas si longtemps que ça, c'était au mois de décembre, j'ai eu quelques insomnies aussi, je suis comme vous, hein, et en janvier aussi, avec toutes ces énergies puissantes que l'on reçoit, bah, au lieu de rester comme bon, un quart d'heure, une demi-heure, quand je vois que ça fait une heure, je dis bah je me lève, je sens que je suis vraiment réveillée. Bah, j'étais en train de canaliser des prières. Je dis, bah, au moins ça c'est fait. Voilà, demain, je le ferai peut-être pas parce que je l'aurais fait cette nuit. Et souvent, il y a des idées à ce moment-là. Vous voyez, donc des fois, notre projet peut aussi nous réveiller la nuit. Donc, comment arriver à vous en sortir de cette situation? Bah, c'est de ramener du rationnel. Un pas après l'autre, c'est ça le 2 de pentacle. On trouve un équilibre dans la matière.
Donc, bah, peut-être se faire aider. C'est aussi, je pense, pour certains, les finances qui peuvent aussi vous réveiller la nuit. Ce que je comprends tout à fait, puisque je l'ai vécu il y a quelques années. Enfin, ça a été toute ma vie jusqu'à il y a quelques années. Il faut dire les choses, hein. Ouais, ça peut être ça aussi. Comment je vais faire pour finir le mois? Comment je vais faire pour me racheter une nouvelle voiture? Vous voyez, j'en sais rien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça prend la tête. Donc, les amis sont là pour vous. Vous voyez, les amis sont là pour vous. Décidément, j'ai toujours ce petit cavalier de coupe qui est là, hein. Il y a un chéri qui est là, hein. Un chéri, un amoureux. Mais c'est aussi un nouveau désir, quelque chose là qui vient toucher votre cœur, vous voyez. Bon, je dis un chéri parce que souvent le cavalier est un messager. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Bon, c'est un homme, donc évidemment, il n'y a pas que ça. Alors, notre force. C'est un 10 de coupe. C'est plutôt sympa. Vous voyez, 10 de coupe. En 10 de coupe, c'est vraiment, on est bien, on passe des bons moments avec les gens qu'on aime. Notre force, c'est ça, c'est la contemplation. C'est de retrouver de la joie dans tout ce que vous avez déjà, de la complétude. Vous vous nourrissez vous-même, émotionnellement, j'entends. Donc, c'est vraiment, c'est de passer du temps avec les gens que vous aimez, vous voyez, de profiter de ces moments-là aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Votre force, vous la puisez aussi, parce que vous avez des objectifs. Mais peut-être que ce qui vous nourrit pour réaliser ces objectifs, c'est pour mettre votre famille pas à l'abri du besoin, parce que ce serait le 10 de pentacle. On est dans le 10 de couple. De couple. De couple. Bon, pour tout vous dire, de 5h à 6h30, j'ai pas dormi cette nuit. Vous voyez, donc, j'ai redormi au petit matin, mais ça laisse quelques cicatrices. Vous voyez, on a un couple de parents là qui regardent les enfants jouer et ils sont heureux avec ça. La contemplation, c'est ça. Vous voyez? Donc, votre force, c'est ça. C'est vraiment émotionnellement, tout est OK, tout va bien. Il y a des réalisations émotionnelles. Pour certains, vous avez réussi aujourd'hui, ce qui n'a peut-être pas été le cas avant, à vous apporter l'attention, l'amour, vous voyez. Avant, vous aviez peut-être besoin d'aller le chercher à l'extérieur. N'oubliez pas que pour la pleine lune, il y avait avec les clés du destin, il y avait la carte de la dépendance qui n'était pas très très loin. Et on se libérait de tout ça, de toute cette toxicité et tout. Vous voyez. On est bien au niveau émotionnel. On est plutôt pas mal. Et ça, c'est notre force. Notre force, c'est d'être heureux avec pas grand-chose. Mais de toute façon, les gens qui me regardent, je pense que, enfin, vous êtes comme moi, on est un peu des miroirs quelque part, donc je pense que vous êtes un peu comme moi, un coucher de soleil, ça vous ravit. Avoir vos enfants avec vous, vous êtes heureux. Regarder un film qui vous nourrit, c'est génial, vous voyez, on n'a pas besoin de grand-chose. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai toujours Starmania en tête. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux, c'est mieux. Pas attendre d'être en retraite pour être heureux. Arriver à être heureux un peu tous les jours. Notre défi, c'est ce que je vous ai dit. On y va. Let's go. Il y a des idées, vous les réalisez. C'est un as de bâton. L'as de bâton, c'est l'étincelle qui revient. C'est l'étincelle créative. C'est OK. Donc, je veux faire ce projet-là. Et bien, allez hop. Bim, bam, boum, badaboum. Boum, 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 boum. Tac, tac, tac. Les idées, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Vous voyez, c'est vraiment ressentir cet élan. Mais pas l'élan de la tête, l'élan de l'âme. Le bâton, c'est ça. C'est vraiment une énergie de feu intérieur, de passion, de désir. Mais qu'ensuite, on vous dit d'acter dans la matière. Parce que si vous faites que d'avoir un désir sans le réaliser, ça crée une frustration. Et une personne frustrée, c'est pas très sympathique pour les autres. Pour elle non plus, mais pour les autres encore moins. Donc le défi, c'est d'y aller, quoi. C'est de commencer. N'oubliez pas que pour la pleine lune, dans le quotidien, on avait le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ok, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je me lance et on verra bien. Yallah, c'est parti. Et bien là, on vous le confirme. C'est pas la même énergie, mais le message est le même. Le défi, c'est vous y aller. Parce que si vous n'y allez pas, vous voyez, il y a quelque chose à créer là. Vous voulez créer quoi?
J'ai une petite pensée pour vous, Florence. Je sais que vous êtes en retraite ou vous allez y arriver et vous m'aviez mis que vous vouliez vendre un livre ou vous avez déjà créé des livres. Voyons, on vous dit, bah allez-y, c'est maintenant. Faites les démarches. Contactez les maisons d'édition ou de l'auto-édition. Parce que maisons d'édition... Bref, une petite idée là-dessus. Allez-y, lancez-vous. Il y a un nouveau projet. Vraiment, là, c'est plus que confirmé. Hein. Et ce nouveau projet va vous demander beaucoup de réflexion. Et pourquoi pas des décisions officielles en lien avec la justice ou des administrations. À vous d'y aller. Hein. Non, franchement, ça le fait. Il y a peut-être besoin de soutien des amis pour vous lancer dedans. Voyez? Peut-être. Mais là, soutien des amis, oui, si ce sont des amis. Hein. Si ce sont des amis, parce qu'on a la carte du jugement quand même. Donc, si ce ne sont pas des amis, oh, mais non, mais tu devrais pas faire ça. Oh, bah pourquoi? Oh, bah non, mais... Avec leur peur, évidemment. Dans le domaine sentimental, bah, j'ai un page de bâton. Le page de bâton, on est encore dans une énergie de feu. Le page de bâton, c'est celui qui écoute son élan et puis qui va. On est sur un nouveau départ. On est dans une énergie de vallée, de page. Donc, il est parti du 1, il a été jusqu'au 10. Et là, on arrive au valet. Donc, il a déjà clôturé un schéma. Voyez, il a déjà réalisé des choses. C'est déjà prouvé qu'il savait faire. Le 10 de bâton, n'oubliez pas, la carte qui vient juste avant là, on l'avait pour la guidance de la pleine lune. Je vous ai dit, là, vous êtes en train de... Il y a quelque chose, c'est lourd, c'est très lourd. Mais on va y arriver, puisqu'on est sur le 10. On clôture un cycle. Et bien, le page, c'est celui qui repart après. Ok, j'ai fait ça. Bon, ben maintenant, je peux avancer vers ça. Voyez? Donc, dans le couple, ben, il y a un nouvel élan, des nouveaux projets de couple. Des nouveaux projets, ça peut être un peu tout feu, tout flamme, vous voyez, des nouvelles envies. Oh, j'ai envie qu'on refasse des travaux, on va faire une véranda, si on déménageait, si, vous voyez, plein de nouveaux élans comme ça. Ben, on vous dit, bah, peut-être pas tout en même temps, parce qu'après, il faut avoir les finances qui suivent, hein, ce qui n'est peut-être pas le cas en 2026. Mais par contre, avec l'as de bâton, on vous dit d'y aller, vous voyez, de poser une première action. Ça peut être aussi pour certains couples, vous retrouvez une énergie un peu d'action. Parce que peut-être, bon, en même temps c'était l'hiver, là on rentre dans... On termine l'hiver quand même, mais c'est vrai que cet hiver, c'était peut-être une période un peu plus pantouflard. Vous aviez peut-être sorti les charentaises. Je les aime pas ces chaussons, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je sais pas pourquoi je les aime pas les charentaises. Je crois que j'ai trop vu mon père avec des charentaises. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Non, mettez des tongs. Vous voyez, c'est bien les tongs. Les pieds à l'air, tout. Ça pue pas et tout, c'est génial. En fait, c'est ça. J'ai vraiment le sentiment que pour la période d'hiver, il y a des couples là, vous étiez plus... où il y a eu des froids, ce qui est possible aussi, où on était plus un peu pantouflard, à regarder Netflix, YouTube, ce que vous voulez. Et là, on sent qu'il y a une nouvelle énergie. Donc, ça peut être aussi une forme de renouveau dans le couple. Hein. On sent qu'il y a quelque chose là qui est en train de se réveiller dans le couple, et tant mieux. Pour d'autres, parce que j'ai quand même le cavalier de... Ça peut être un enfant aussi, qui a beaucoup d'énergie à la maison, vous voyez, et qui vous embarque dans son énergie, vous, les parents. Ça peut être ça aussi, donc faire des activités avec les enfants. Et du coup, ça redonne une énergie d'action, je vais le dire comme ça. Ok, ça peut être ça. Ça peut être un projet artistique, un projet créatif aussi qui peut concerner peut-être le couple. Hein. Je parlais de faire des travaux, tout ça, mais pour certains, on est dedans. Il y a vraiment cette réalisation dans la matière. Pour les célibataires, vous ressentez cet élan-là. Vous ressentez cet élan de vouloir faire une rencontre. Ça peut vous titiller un petit peu quand même aussi, hein, parce qu'on est dans du bâton. Donc peut-être envie de vous réouvrir à l'amour, à la rencontre, au lien. Vous voyez, au lien. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un
en allant quelque part avec des amis ou chez des amis. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Bon, oui, alors ça me confirme. Il y a bien quelqu'un qui se protège, hein. On est sur un 7 de bâton, décidément. Et là, j'ai le 10 de bâton. Bon, on a quelqu'un qui se protège, mais enfin bon, à un moment donné, il va faire tout péter parce que là... Ah ouais, non, mais attendez. Là, ça devient un roi de bâton en mode chariot, quoi. Donc, vous voyez pas le truc arriver, mais ça va arriver, hein. Oula! Ah oui, oui, oui. Là, il y a quelqu'un qui est en train de vous surprendre, les amis. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ah non, mais attendez. Là, je sens qu'on a une transformation très importante de quelqu'un. Et en plus, je vous l'ai dit, pour la guidance de la pleine lune, on se libère d'une protection. On a quelqu'un qui était dans la surprotection. Mais ça peut être vous, hein. On va pas se mentir. Moi, je me suis énormément protégée de l'amour aussi, puisque l'amour, ça fait mal. Ouin, ouin, ouin. On pleure un petit peu, beaucoup même. Effectivement, d'enlever ces protections, c'est pas si facile. Donc, toutes les protections qu'on avait mises en place depuis des années, bah, à un moment donné, on les fait lever, on les lève, ouais, c'est ça, on les lève, Céline. Et c'est tout le travail que j'ai fait ces dernières années. Eh bien, là, ouais, il peut y avoir une rencontre, les peurs remontent, mais elles vont se libérer. Le temps d'un instant, non, le temps du mois quand même, hein. Mais là, on a vraiment quelqu'un, c'était lourd, c'était très très lourd. Et là, il y a une vraie énergie pour se libérer de cette lourdeur. Pas dégueulasse, hein, le roi de bâton, regardez-moi ça. Ouais, le chariot, on a un page d'épée. Ok, on a quelqu'un qui étudie différentes possibilités, qui veut plus se faire avoir. Oui, mais si je lève cette coupe-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc là, je sens... Oh, puis ouais, non, c'est bon. Après, j'ai l'empereur. C'est bon, vous reprenez votre place, les amis. Donc là, j'ai des célibataires qui se libèrent vraiment d'une protection amoureuse. Vous aviez vraiment mis des protections, vous aviez fermé le cœur. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Vous ressentez cet élan, cette énergie. Peut-être même des envies sexuelles aussi. Hein, faut dire les choses, ça fait partie de la vie. Dieu nous a quand même donné un corps, donc c'est pas pour rien non plus, hein. Il en est des bébés, hein, bébé. Ouais, mais je sens là, hein, vraiment, c'est l'énergie du printemps. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les énergies, mais visiblement, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, votre force aussi, c'est peut-être, pour certains, c'est de créer un cocon à la maison. Il y a quelque chose qui va changer dans votre lieu de vie. Quoi, j'en sais rien. Vous allez avoir envie, alors c'est pas que le gros nettoyage, non, non, c'est vous allez avoir envie de changer la disposition des meubles, peut-être la salle dans le salon dans la salle. Et si notre chambre là, on la mettait à la place de la chambre d'amis et la chambre d'amis à la place de notre chambre. Ah ouais, vous voyez, des fois il n'y a pas besoin de déménager, hein, des fois il suffit de réaménager sa maison, son espace, son appartement. Je sens que pour certains, il y a ça. Et en fait, tout ça, bah, va amener des nouvelles envies, va amener, parce que c'est vraiment ce que je ressens, un bien-être, un mieux-être aussi au niveau émotionnel. Donc pour certains, oui, ouais, ok. Donc des rencontres, hein, pour les célibataires. Alors des peurs au début, 9 d'épée, ça remonte. Ah oui, mais j'ai peur. Bon, step by step, on avance tranquillement. Comment je peux faire? Bon, bah ok, bon, bah on m'a pas demandé de vivre avec la personne tout de suite. On peut peut-être déjà aller boire un café. C'est mieux pour rencontrer quelqu'un. Donc vous voyez, bon, ok, ça se passe bien. Bon, bah il y a des peurs, je peux déjà les lâcher. Ok, tac, tac, tac. Vous voyez, c'est ça le 2 de pentacle. On y va vraiment tranquillement dans la matière, en mettant des choses en place pour aller vers un équilibre. Ça nous permet de sortir d'une situation. Parce que si on ne bouge pas, il ne va pas se passer grand-chose. Et en même temps, on ne peut pas aller d'un point A à un point B comme ça, et mettre les bottes de 7 lieues. Donc des fois, ok, ah ouais, j'ai fait un pas. Ça se passe bien. Ok, tout va bien. Je me rassure. Je fais un deuxième pas. Ok, alors dans le quotidien, ça nous parle de la justice. C'est la seule arcane majeure. Des fois, je dis un, des fois, je dis une. Au feeling. Il n'y a qu'un arcane majeur là pour le mois de mars. Mais c'est pas un petit arcane majeur, c'est la justice qui vient trancher, rééquilibrer. Alors pour certains, vous êtes dans des décisions, dans des procédures de justice. Administratives aussi pour certains. Des papiers, des trucs chiants, vous voyez. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse d'une administration. Vous étiez peut-être... alors, quand je dis administration, ça peut être des banques, ça peut être des notaires, ça peut être des assureurs.
la CAF, tout ce qui peut être d'ordre administratif. Il peut y avoir une signature d'un contrat pour certains. Vous allez peut-être besoin de l'aide d'une personne, vous voyez, le commerce, tout ça. Vous allez peut-être avoir besoin d'une personne, ça peut être une personne qui travaille dans une agence d'intérim. Ah bah tiens, ça y est, je vous ai trouvé un truc, bim bam boum. Peut-être pas un CDI, mais c'est peut-être un CDD renouvelable. Vous voyez, step by step. On sort d'une situation dans laquelle c'était compliqué. Bon, bah j'ai pas encore de CDI, par contre j'ai un CDD d'un mois qui peut être renouvelé. Bon, bah, ça permet déjà de sortir la tête de l'eau. Donc vous voyez, tranquillement, on y va. Ensuite, pour d'autres, il peut y avoir une signature, une succession, achat, vente aussi, hein, puisqu'on est dans le quotidien, le financier, le travail. Il y en a, vous travaillez pour avoir un diplôme. Quand je dis vous travaillez, vous vous engagez dans une formation, quelque chose comme ça, pour avoir un diplôme derrière. Et vous y mettez de l'énergie. Pourquoi? Parce que votre situation actuelle, le 9 d'épée, elle n'est plus du tout sécure, vous n'en voulez plus. Donc votre état d'être, c'est de voir plus loin, de voir au-delà, de regarder l'horizon et de vous dire, ok, il se passe quoi demain? Il se passe quoi dans un an? Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Ça, c'est l'état d'être. Donc dans le quotidien, vous mettez des choses en place, vous actez. Donc, vous prenez des décisions, mais on n'est pas sur des petites décisions pour certains, voyez. Bon, j'en ai marre de cette région, on déménage. Je veux plus de ce travail, je suis en burn-out, tout ce que vous voulez. Donc, bah, je ne vais pas partir demain, maintenant, step by step, le 2 de pentacle, je peux peut-être commencer à chercher. Voyez, votre potentiel, exercez-le. Et tous les jours avec l'ancrage. Tous les jours, vous cherchez. Toutes les semaines, vous voyez, quelque chose, c'est récurrent. Parce que si on ne le fait qu'une fois, oh ben non, mais j'ai regardé, j'ai rien trouvé. La calotte derrière la tête, vous la voulez pour certains? Ou certaines. Bon. Donc, ouais, c'est ça. Et vous prenez des décisions, mais surtout, on est sur des décisions officielles. Donc, bon, bah allez hop, je décide de vendre ma maison et j'achète un camping-car. Ok. Là, j'ai un homme que je suis sur Facebook depuis 10 ans, que j'avais découvert grâce à l'EFT, praticien EFT, qui ne faisait pas que ça. Et en fait, c'est en 2016 que je l'ai découvert, avec d'autres, hein, par rapport à c'est la tribu EFT, mais il y avait ils organisaient pas des salons, mais tous les ans, un peu comme des colloques, vous voyez, mais sur Internet. Et il y avait des conférences et tout ça. Puis bah, après, ils vendaient leur formation et tout. Bref, et j'ai rencontré ce monsieur comme ça. Et donc, bah, je le suis depuis 10 ans sur Facebook. Et en fait, il y a quelques années, il a pris la décision de tout quitter, d'acheter un camping-car, un petit van, on va dire. Et il est parti pendant, je sais pas, 3-4 ans facile, là. Peut-être début du Covid. Enfin, Covid. On s'entend, depuis 5 ans, 6 ans. Et puis il a fait le tour du monde, et puis il a fait plein de trucs, et il faisait de la photo, tout ça. Et là, il réemménage dans un vrai appartement ou une vraie maison, vous voyez? Donc des fois, c'est dans un sens comme dans l'autre. Des fois, on a besoin de tout quitter, d'aller faire un tour, d'aller à la rencontre du monde, du vivant, des gens. Et puis, on revient, on n'est plus du tout la même personne. Donc, vous voyez, on est sur des grandes décisions de vie. C'est qu'un exemple, encore une fois, parce que du coup, j'ai vu ça hier sur Facebook, et ça me fait penser à ça. Avec la justice, on n'est pas sur des petites décisions. Voyez, ma maison, vous savez très bien, je vous l'ai dit hier dans la guidance, je sais que c'est en train d'arriver, mais ensuite, il y a un délai de 3 mois pour le compromis, tout ci, tout ça. Donc, vous voyez, c'est très, très important. Là, la justice dans le quotidien, ça peut être une décision. Vous attendez votre départ en retraite, il est acté. Ça peut être une rupture conventionnelle. Ça peut être, je fais le choix d'acheter, je fais le choix de vendre, je fais le choix d'aller vers un nouveau domaine d'activité. J'en ai marre de ça. Bon, bah allez hop, je me mets à mon compte dans le commerce. Je crée une association. Je vais vendre mes bijoux sur Internet. Je vais, vous faites tout ce que vous voulez. Moi, j'ai plein d'idées après quand j'aurai ma maison. Je vais vous créer plein de trucs, vous verrez.
Mon but, c'est de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, la connaissance, mais aussi les outils, voilà, pour que vous puissiez aller bien dans votre quotidien. Je vous dis pas tout, les amis. Ok. On rééquilibre aussi au niveau des finances. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Ensuite, le 2 de bâton. Ça, c'est notre état d'être. Ok. Comment je me projette dans les années à venir? Où est-ce que je veux habiter? Dans quelle structure ou quel domaine d'activité j'ai envie d'aller maintenant? Bon, j'ai fait la justice pendant 15 ans. J'ai vu. J'ai envie d'autre chose. Et si je faisais des guidances sur YouTube et que je devenais thérapeute? C'est pas mal aussi ça, vous voyez? C'est vraiment, ok, j'ai ça, c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je veux? C'est ça le 2 de bâton. Et puis, on met des choses en place parce que juste au-dessus, on a l'as de bâton. Donc, vous voyez, on a l'as, ensuite, on commence à mettre des choses en place. Bon, encore une fois, on part pas très loin là. Enfin bon, après un cycle, on repart pour un autre, hein, vous voyez? On a pas mal de feu là, c'est bien. Enfin, de bâton. On n'a pas trop d'émotions avec les coupes, mais la seule qu'on a, on a le 10 de coupe, donc c'est parfait. Très équilibré au niveau des émotions, là, pour le mois de mars. Le mental, il y a des peurs, il y a vraiment des peurs. Ça va engendrer peur de quitter, peur de perdre, peur de la nuit, peur de la solitude, peur de l'amour, peur d'aimer, peur de tout ça. Peur de travailler aussi pour certains. Ça peut paraître bizarre, hein, mais des fois, il y a des gens qui ne trouvent pas de boulot parce qu'inconsciemment, c'est pas leur peur, c'est celle de leurs ancêtres, mais ils la portent. Donc voilà, non, c'est plutôt pas mal. Il est pas mal, hein, ce mois de mars. On va aller voir, je vais creuser un peu plus le sentimental. C'est vraiment un mois où on commence vraiment à s'orienter sur le futur. Ok, maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi, pour mes enfants, pour mon chéri, mon chien, mon poisson rouge. Voilà, on est dans des nouveaux projets, mais qui vont nous amener à nous réaliser par la suite. Donc, c'est pas mal. Après, je parlais des départs en retraite, parce que je sais qu'il y a aussi des retraités qui regardent ma chaîne. J'ai plusieurs personnes. Moi, je vous encourage souvent les retraités. Alors, si vous êtes évidemment plus ou moins hein, en bonne forme physique, le temps, normalement, vous en avez, sauf si vous vous occupez de vos petits-enfants tous les jours. Et si c'est le cas, tant mieux. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'amour autour de vous. Mais si à la santé, bon, bah, c'est de vous tourner là où vous pouvez aider maintenant que vous avez du temps libre. Parce que la vie ne s'arrête pas quand on est en retraite. Donc, c'est pour ça que souvent, je vous le dis. Mais là, même vous, hein, les retraités, il y a vraiment... ok, donc maintenant, comment j'envisage ma vie maintenant que j'ai du temps devant moi? Qu'est-ce que je peux faire de ce temps? On ne peut pas passer ses journées à regarder Netflix quand même. Ce serait triste de finir pas ses jours. Mais cette deuxième partie de vie, parce que la première, on est actif au travail, et puis ensuite, on peut être actif d'une autre manière. Là, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, le 2 de bâton, c'est aussi cette projection par rapport à l'amour. Comment je me projette avec cette personne sur du plus long terme? Est-ce que je peux me projeter ou pas? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs ou pas? On va aller voir avec un page de bâton. Ça sent bon quand même. Donc, c'est vraiment un mois où on est sur des... On se projette vraiment différemment. Comment je peux me projeter? Ouais. On fait le sentimental avec l'oracle des miroirs. Parce que le 9 d'épée amène de la tristesse. La tristesse, on l'avait là et vous n'en voulez plus. Bon, on vous dit de réharmoniser vos chakras. Ah, ok. Là, il y en a, c'est de la trahison. Parce que, du coup... Zut. Attendez, c'était comment? Comme ça. Comme ça, oui, ok. Là, j'ai l'abondance, mais derrière, j'ai des fausses promesses, des paroles, des mensonges, des tromperies. Et ça, c'est en lien avec le 7 d'épée qui était tout à l'heure dans la coupe, là, je vous l'ai montré, et qui est ressorti aussi pour la guidance, pour la pleine lune. Parce qu'on commence déjà le mois par une énergie de pleine lune, éclipse la totale. Donc, ça fait remonter tout ça pour que vous puissiez vous en libérer et pouvoir avancer ensuite, vous voyez.
On se projette différemment là pour le mois de mars, hein, vraiment. Il y a un changement de projection qui est assez impressionnant. Mais pour ça, ça vous demande avec la contemplation de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont, sans vous mentir, sans masque, sans jugement, en étant juste dans le constat. Moi, des fois, il y a des gens en rendez-vous qui me disent « Non, mais j'aime pas parler comme ça parce que c'est du jugement. » Je lui dis « Non, c'est un constat. » Le constat, c'est pas du jugement. Le jugement, c'est de dire « Ah non, mais la gueule. » Vous voyez, de rajouter, mais juste de dire bah, « Je me rends compte de ça. » On peut se rendre compte de qui sont nos amis. Mais je me rends compte qu'en fait, il a profité de moi. Vous critiquez pas, là. Vous faites un constat. C'est complètement différent. Si vous voulez qu'on rajoute du jugement ou de la critique, on peut. Mais dire ça, c'est pas... Vous voyez, donc des fois, il y a des gens qui ont tellement peur d'être dans le jugement que... Mais non, en fait. Donc, ne vous mentez pas. Où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Qui il y a à vos côtés. Qui est dans l'authenticité, dans le mensonge, dans l'intégrité ou pas. Et là, j'ai un 3 de feu. L'intégrité, 3 de feu, c'est 3 de bâton. Vous voyez, on a encore... Et l'as de la terre, donc c'est l'as de pentacle, manifestation. Vous voyez, des opportunités, des choses comme ça qui sont en train d'arriver. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment en train de mettre des choses en place, là, pour vous réaliser. C'est confirmé, hein. Bon, allez, au niveau sentimental. Il est pas mal ce mois de mars, hein, les amis. Il est pas mal. Sauf si vous restez dans vos blocages et vos peurs. Ou là, bah, vous... ouais, parce que ça, il y a besoin de vous ancrer, mais des fois, l'ancrage, on ne l'a pas parce qu'on est dans nos peurs aussi. Les peurs, c'est là-haut, vous voyez, principalement. Même si on les a dans le ventre aussi, mais bon, voilà quoi. C'est le mental qui se crée des peurs. Examen amitié. Bon, on a aussi des gens... Ah, voilà, c'est ça. Ok, et regardez-moi ça. Même au niveau sentimental, la carte de l'examen, on observe, on examine, on se projette pour un nouveau départ. Une amitié qui devient quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, on peut aussi être le meilleur ami de son chéri ou de sa chérie. Hein. Ça, pour moi, c'est la meilleure des relations. Quand le conjoint ou la conjointe est aussi le meilleur ami, parce que du coup, on est vraiment dans l'authenticité où on peut tout dire. Moi, c'est la chance que j'ai avec mon chéri, c'est que, ouais, effectivement, on a ce côté-là où je peux tout lui dire. Il entend tout. Même mes trucs barrés, il les entend. Et des fois, je lui dis, tu dois pas tout comprendre. Il me dit, peut-être pas, mais en tout cas, j'entends. Je suis en capacité d'entendre. Ça, c'est important. L'examen, projection, naissance, culpabilité, séparation, retard. Ok. Ok. Il y a tout un travail de fait sur l'enfant intérieur, mais je vais aller plus loin pour certains sur votre âme. Vous êtes en train de guérir votre âme qui a été blessée quand vous étiez enfant. Vous ramenez beaucoup d'amour, d'où la compassion. Vous êtes vraiment beaucoup dans l'amour de vous. Alors, ça peut être aussi ce que vous faites depuis ces derniers temps. Voyez, et là, vous le ressentez, vous manifestez cet amour, le 10 de coupe, de toute façon, c'est sûr. Mais ça a été peut-être un travail de longue haleine, j'en sais rien, thérapeutique, depuis ces derniers temps pour accueillir l'amour. D'ailleurs, il y a un soin dans ma boutique, je vous invite à le faire. Alors, n'attendez pas qu'au bout de 3 fois, l'amour se manifeste. Il faut tout nettoyer, tout réparer. Ça peut prendre quelques temps, mais si vous le faites une fois par semaine, ça devrait aller, enfin, c'est l'histoire de quelques mois, quoi. Pour avoir l'amour de sa vie, hein. Parce qu'il y a toujours une âme qui, pas toujours qui nous est destinée, mais en tout cas, qui est dans la même famille d'âme que nous. Donc ça peut être une âme sœur, mais ça peut être aussi un autre lien tout aussi sympa, voyez. Surtout pour toutes les personnes qui sont dans des liens très compliqués de flammes jumelles, où effectivement c'est un lien où on est là pour faire péter tous les dossiers karmiques, mais pas qu'avec la personne, avec toutes les personnes. C'est un parcours où vous faites péter tous les dossiers transgénérationnels, mais tout. Donc, si les deux ne font pas ce travail-là, quelque part, bah, la relation est totalement impossible. Et parfois,
Les deux personnes de ce type de lien n'ont pas du tout prévu d'être en couple. Ils ont juste prévu de se retrouver pour que le karma remonte, les histoires remontent, les fausses promesses, les machins, les trucs. Et ensuite, on nettoie, on répare, bon, on guérit, on demande pardon, ainsi de suite. Donc, quand cette relation, aussi forte soit-elle, mais aussi destructrice soit-elle, ne peut pas se réaliser dans la matière, bah, c'est pas qu'il y a une porte de sortie, c'est pas du tout ça. C'est que, bah, à un moment donné, vous n'êtes peut-être pas fait non plus pour être tout le temps célibataire. Donc, vous allez attirer à vous une âme très sympa avec qui vous allez pouvoir construire votre vie, qui sera dans la compréhension, la bienveillance, parce que ça existe aussi, hein, évidemment. Donc là, je sens aussi qu'il y a des gens, vous commencez vraiment à observer votre entourage. Vraiment, voyez, l'examen, on observe, on regarde qui est vraiment notre ami. Vous l'avez là. Tranquillité, sexualité, ça devrait aller, messieurs, dames. Alors, là, vous êtes à un tournant de votre vie pour certains, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes en train de vous brûler les ailes. Vous voyez, vous êtes en train de revisiter un peu, de revoir votre copie. Comment je peux me projeter? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Mais ça, c'est que quand vous êtes dans le non-jugement par rapport à vous-même, dans la contemplation. Donc, je regarde, j'observe, j'examine un petit peu. Quelle est ma vie? On est dans le domaine sentimental. Mais ça peut aussi s'élargir au domaine relationnel, puisque du coup, on est dans le sentiment. Donc, pas que dans l'amour à proprement parler. Bon, je vous ai dit, hein, il peut y avoir des rencontres. Oui, ça peut être sympa. Il y a encore besoin d'un petit travail sur vous, effectivement, parce que je sens que c'est pas... Voilà, il y a de l'instabilité, mais on me dit ça se travaille. Quand je dis travail sur vous, encore une fois, vous bloquez pas sur le mot travail. Moi, je dis travail, mais parce que pour moi, travailler sur moi, c'est pas c'est pas le bagne, quoi, vous voyez? Des gens, le mot travail, vous le voyez comme quelque chose de lourd, de fastidieux, de... Ben non, on peut aussi travailler sur soi, faire des libérations tous les jours, tous les 2 jours, tous les mois, toutes les semaines, comme vous voulez, et que ce soit sympa. Les rêves, les désirs, les envies, de toute façon, on l'a vu là, on a beaucoup d'énergie de feu. Je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau là. En plus, on a un page de bâton dans les énergies du sentimental, donc oui, changement par rapport à un échec. Donc, vous voyez, il y a une nouvelle projection aussi qui est en train de se mettre en place. Il y a l'illusion qui est en train de partir aussi. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la clarté? Je ne sais plus avec quelle carte. Je vous ai dit, on va y voir plus clair. Bon, je ne sais plus, c'était peut-être un peu plus loin là tout à l'heure. C'est tout à fait ça en fait, vous voyez. Le rêve, le côté négatif de cette carte, c'est tout ce qui est le voile, l'illusion. Vous voyez, je suis dans un rêve, mais le rêve devient réalité. Et des fois, vaut mieux, enfin, c'est pas qu'il vaut mieux, mais il y a des gens qui préfèrent malheureusement rester dans le rêve, dans l'illusion, parce que la vérité fait mal. Oui, mais elle est nécessaire pour avancer. Parce que si on vit toute notre vie, on croit que, ah non, mais je croyais qu'il était gentil, mais je croyais qu'elle était sympa, je croyais qu'elle était honnête. Vous voyez, bon, on peut passer sa vie à subir sa vie. Donc ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est vraiment, j'ai des nouveaux désirs et des nouvelles envies. Et du coup, il y a un vrai changement. Alors en plus, on nous parle d'un changement de saison, là. Je vais vous faire la guidance aussi pour la saison du printemps. J'avais pas fait, je crois, l'hiver. Fin d'année était un peu speed hein, pour moi. Changement par rapport à une situation qui était vouée à l'échec ou qui partait mal. Ou dans laquelle il y avait des situations d'échec. Maintenant, ça peut être vous qui êtes en train de changer complètement vos énergies par rapport à vos échecs. Alors, le terme échec, j'aime pas trop, mais des expériences qui n'ont pas été que positives. Vous voyez, il y a aussi ça. Donc, il y a un vrai changement là. Mais je le vois avec le page de Pentacle. Enfin, là, on a la famille. La famille peut être du soutien. On avait la mère de l'eau avec la compassion. Ça apporte de l'amour, tout ci, tout ça.
Effectivement, la famille peut aussi vous aider. Vous avez envie de construire quelque chose pour votre famille. On avait le 10 de coupe hein, tout à l'heure, donc bon, il y a un peu de bouclier encore. On se protège encore un petit peu. Mais au-dessus, j'ai le changement. Donc, vous voyez, les protections, je confirme ce que je vous ai dit pour la pleine lune du 3, on les fait sauter. En douceur. On n'est pas obligé de tout faire sauter d'un coup, sinon... Oula, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Normal d'avoir peur. Maintenant, on ne va pas rester bloqué dans nos peurs. Sinon, on finit tous célibataires. Oh bah dis donc, ça doit être chiant. Parce que l'humain n'est pas fait pour vivre seul tout le temps. Des moments, oui, mais on est fait pour être dans des liens, dans l'amour. Et pour finir, on a la carte du verdict. Verdict, c'est ça. Vous voyez ce que je vous ai dit, il y a des décisions officielles. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de prendre des décisions à titre personnel pour sortir d'une situation d'échec. Ça peut être en lien avec le travail. Mais du coup, ce travail-là qui est fait, ces décisions qui sont prises, vont amener aussi un changement dans les énergies du couple, pour certains. Sentiment d'échec, c'est la peur que ça échoue. La peur que ça ne fonctionne pas. La peur d'être encore peut-être trompé, d'être encore non mais moi de toute façon c'est bon, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, bah, ça se finit pas bien, on me ment, vous voyez, on avait les fausses promesses et tout ça. Ça, il y a du contrôle derrière. Il y a de la trahison, vous le savez, vous bossez dessus. Je vous ai fait des séances de FT aussi sur ma chaîne YouTube, hein, faites-vous plaisir. Il y a encore un peu, hein, bon, le bouclier, il y en a, ça fait peut-être 30 ans que vous l'avez instauré, donc vous ne pouvez pas lâcher votre bouclier comme ça. Ou la personne en face de vous. Donc, il y a encore des petits moments comme ça. Mais bon, globalement, on est vraiment en train d'évoluer par rapport à ça. Je ressens vraiment quelqu'un qui s'était déconnecté de ses émotions et là, qui retrouve une connexion à ses émotions. Et ses émotions lui font du bien. C'est le mental qui est bloqué. Parce que quand la personne est dans l'amour, ça peut être vous. Ben, en fait, vous allez vous dire, mais en fait, je suis bien là. Ça fait du bien. Ben oui, ça fait du bien d'accueillir l'amour, de ressentir l'amour. Alors, il peut y avoir des nouveaux rêves aussi au niveau de la famille, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais projet bébé aussi, pourquoi pas, pour certains. Ah, ok. Il y a des gens, je vais vous dire une phrase que mon chéri m'a dit, pas aussitôt, mais quelques temps après, il m'a dit, bah, j'avais peur que ce soit trop beau pour être vrai. Vous voyez, bah, il y en a, c'est ça, parce que j'ai rêve, bouclier, échec. C'est trop beau pour être vrai, donc j'ai tellement peur qu'on me renlève tout, bah, que du coup, je bloque tout de suite. Je préfère ne pas y aller, parce que si j'y vais, je prends un risque qu'on me retire tout derrière. On a tous vécu ça à un moment donné. Et bien pour certains, c'est ça. Mm. Mm, mm, mm. Il y en a, vous êtes sur des... Alors, si vous rencontrez quelqu'un, je ne vous dis pas qu'il va y avoir des discussions en ce sens, mais en tout cas, vous, avec le 2 là de bâton, vous allez commencer à vous projeter peut-être un peu plus, sans qu'on passe encore tout de suite à l'action. On l'avait vu pour la pleine lune, on est plutôt dans des manifestations pour l'été. Mais là, on change de saison, donc ça a du sens. De vous dire, mais est-ce que je me vois habiter avec la personne? Est-ce que sur du plus long terme, le 2 de bâton, où on regarde l'horizon comme ça, est-ce que je sens que ça peut le faire avec cette personne? Vous voyez, il y a vraiment ça. Pour les couples, je pense que pour certains, vous avez vraiment vécu une situation qui n'a pas forcément été facile. Pas pour tout le monde, encore une fois, on fait du collectif. Mais il y a des couples pour qui, là, ces derniers temps, n'ont pas forcément été faciles. Et vous aviez même cru que vous alliez vous séparer. On est sur une croyance. Il y a un changement qui est en train d'être opéré. Pour moi, là, c'est que vous avez épuré du karma ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois. Et en fait, vous allez voir, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe en vous ou dans le couple. Mm.
Non, c'est pas mal, hein. Au niveau sentimental, je vous l'ai dit déjà quand j'ai vu le page de bâton, je me suis dit, ça présage des bonnes vibrations pour le couple, là, enfin pour l'amour, c'est confirmé. Alors évidemment, les amis, hein, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, que vous êtes célibataire, l'as de bâton, il est en défi. Bah, à vous d'y aller, hein. Je ne vais pas vous apprendre comment on rencontre quelqu'un. On est quand même en 2026, il y a quand même différentes solutions et options qui s'offrent à vous, n'est-ce pas? Allez, on termine avec l'oracle de la prophétie du feu sacré que je me suis acheté quand je suis allée à Brocéliande. Oh, regardez ce grand chef là, comment il est beau. Ah, mais moi je kiffe. Là, vous voyez mon téléphone avec le rond là. Oh, il est beau. Qu'est-ce que j'aime cette culture. Des fois, quand je fais surtout des nettoyages d'énergie sombre ou de mémoire très lourde, des fois, je fais des sons un peu gutturaux comme ça, qui sortent du bas du ventre, là, et ça ressemble un petit peu à des chants amérindiens. Allez, un message pour clôturer la guidance, s'il vous plaît. Merci. Suffisait de demander. Ah bah voilà. Oh, je kiffe. J'aime. Oh, le grand esprit qui nous parle de création en 2D. Vous voyez, je vous l'ai dit. C'est un mot, on va créer. Mais on peut créer un lien. On peut créer un projet matériel, mais on peut créer une relation amoureuse aussi. Vous voyez, créer un projet dans le couple. On est là pour créer. Le mois de mars, c'est un mois où on crée. Mais créer un couple, créer une relation amoureuse, créer des liens avec des amis, c'est dans le quotidien, dans la matière. Donc, vous voyez, quelque part, tout prend sens. Alors, moi, j'ai mon bâton de pouvoir. Il va falloir que je me fasse un bâton de parole pour les cercles que j'organiserai plus tard. Le bâton de parole. C'est un symbole de respect et de communication équilibrée. Il incarne la valeur de l'écoute attentive et de la parole juste. Il favorise l'harmonie et le consensus au sein de la communauté en offrant à tous la possibilité de s'exprimer et de prendre part aux décisions importantes. Mais effectivement, parce qu'en fait, quand on a quelque chose à dire, on fait passer le bâton de parole et chacun parle, chacun écoute. Donc un échange respectueux doit avoir lieu avec votre entourage. Ce symbole est utilisé au sein des communautés et des proches. Il vous invite à parler, mais surtout à écouter dans une optique de compréhension mutuelle, d'où la carte de la compassion et de la contemplation. C'est le moment d'établir des discussions qui ont pu être repoussées et d'écouter les autres avec empathie et ouverture. Ça nous demande aussi de faire preuve de clarté avec cette carte-là. D'être clair dans nos rêves, dans nos idées, dans nos projets, dans nos projections, vraiment avec cette notion d'authenticité et de clarté. Je le kiffe cet oracle. Donc voilà les amis, bon bah écoutez, le mois de mars, franchement, c'est un mois où on va créer. Je trouve qu'il est magnifique. Encore une fois, il y a des choses qui vont peut-être pas forcément être toujours faciles à vivre, hein. On a quand même 2-3 cartes, hein. Bon, on a l'échec, on a quand même le 9 d'épée qui vient nous parler quand même de rumination, d'angoisse, de quelqu'un qui se réveille la nuit, qui a du mal quand même à... je vois qu'il y a une petite fêlure dans ma pierre. Dans ma belle labradorite, excusez-moi. Donc ouais, il y a 2-3 petits trucs, mais vous allez peut-être vous réveiller quelques nuits, trop penser, trop ruminer. Bon, il y a encore un petit peu, mais enfin bon, ceci étant, non, c'est un mois très positif. Je vais vous souhaiter un très bon mois de mars. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!